Au casino de Niederbronn-les-Bains, un grand tournoi d'échecs a pris place pendant 8 jours. Jeu de taille géante et jeu en aveugle par un grand maître d'échecs allemand, Philipp Schlosser, qui joue ici 5 parties en même temps sans voir une seule pièce. Pour que le public puisse suivre les parties, tous les coups sont joués sur ordinateur et retransmis sur l'écran géant. Ce tournoi a été organisé par le cercle d'échecs de Bischwiller. Il encouragera peut-être les joueurs à créer un nouveau cercle à Niederbronn-les-Bains. Attraction phare d'ordre gustatif à Dambarneuenhofen. Lors de la fête de la myrtille, les petites cuillères battent le rythme du concours de la meilleure pâtisserie. 5 professionnels ont rivalisé d'originalité, d'esthétisme et de goût en confectionnant des pâtisseries à base bien évidemment de myrtille. Une nuit seulement pour réaliser les chefs-d'œuvre qui devront retenir l'attention du jury. 4 hommes et 4 femmes trancheront après avoir fait honneur à chacune des merveilleuses créations de sucre, crème et autres délicatesses. Le gâteau de François Duvec, à base de myrtilles compotées et de crème à l'infusion de vanille de Tahiti, a finalement été élu meilleure pâtisserie. Souhaitons que Monts et Merveilles de myrtille nous raviront autant les papilles l'année prochaine. Tradition et innovation pour la fête républicaine du 14 juillet. À Reichshofen, Niederbronn-les-Bains et Oberbronn, on célèbre comme il se doit la prise de la Bastille. Récompense aux citoyens méritants, défilés, concerts des musiques municipales et discours officiels dans les 3 communes. La fête commence comme à l'accoutumée. Chers enfants, mesdames et messieurs, chers concitoyens, Cette année, pour redonner un nouvel élan à la commémoration, chaque ville ou village a choisi une nouveauté. À Niederbronn-les-Bains, la troupe de Doukali défile pour un concert de percussion tout en lumière. À Reichshofen, on a choisi les soirées dansantes, tant sur les rythmes modernes que sur les tempos plus traditionnels. Oberbronn a choisi d'innover dans le son et lumière avec un spectacle de féerie aquatique. Mais dans toutes les cités, on sait que le 14 juillet ne peut se célébrer sans feu d'artifice et bouquet final. Wir haben den Scholriver genommen. Meine Frau hat den Scholriver genommen und sind wir zusammengegangen. Vor 96. Und er hat auch mit die Schrumpfähigkeit gehabt und er hat auch wieder schmarren, für ein bisschen Plus zu haben, für an seiner Präretraite. Und dann haben wir das ein bisschen développé. L'activité principale, c'est le lait. On fait de la vente directe et surtout pour la laiterie. On a un quota de 900 000 et une vente directe de 80 000 à peu près. Donc on travaille pendant la semaine toujours le matin à 6 h et le soir à 16 h. Et le dimanche matin, on commence à 8 h 30 et on termine à peu près à 10 h 30. Le temps de terminer, c'est à peu près midi. Et le soir, je viens juste à l'étable pour inspecter s'il n'y a pas de problème, un vélage ou n'importe quoi. Il faut nettoyer un peu les pies, ceux qui sont sales. D'abord, il faut faire les premiers jets pour voir s'il n'y a pas une qui a
des grumeaux, des marmites, autre sang dans un quartier, comme ça il faudrait l'enlever, il ne faudrait pas le mettre dans le tank pour la consommation humaine. Et après il faut les brancher et dès qu'ils sont débranchés, on met un autre produit de trempage pour désinfecter. Les grands pots, c'est ceux qui ont vélé. Les premiers 7 jours, on n'a pas le droit de prendre le colostrum. À la consommation humaine, c'est pareil. Donc il faut l'enlever et puis on le donne au veau. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Il faut une patente sanitaire de la DSV. Elle passe tous les ans pour vérifier si tout est en ordre, si on travaille dans la propreté. Et le lait, il est analysé 4 fois par an. Tant qu'on est en dessous de 70 000 litres par an, c'est 4 fois par an. Dès qu'on est au-dessus de 70 000 litres, il faut tous les mois. Et puis d'après l'analyse, si vous êtes dans les normes, vous pouvez commercialiser ou alors il faut arrêter. On a 2 tournées, 2 femmes qui viennent le matin, une qui est en sache et puis après elle part à 7h30 jusqu'à midi et l'autre elle vient à 8h et elle part avec la deuxième tournée jusqu'à midi à peu près. On fait à peu près entre 150 et 200 litres par tournée. Maar met Citon macht meine Frau als Prospektion in der Woche. Dann geht sie nüs und verteilt ein bisschen Liter Milch in der Lit. So. Und noch 2 Tage drauf geht sie wieder an und fragt Leute, ob sie will oder nicht. Und heute sind sogar junge Paare, wie du sind, wie wieder Milch wollen. Dann machen sie Glaciere nüs oder Isotherm, das haben wir noch haben. Isotherm nüs oder dann will jetzt an der Garage legen in der Schatten und so, wenn sie heimkommen und das Frischmilch. Es ist nicht mehr das Quantum wie vor Zeit, aber es ist wieder ein Marché ein bisschen da wie ein Ding. Und ich nehme an, dass mit der Zeit der Marché als mehr évoluer. C'est presque des prix Molstein, il y a aussi des Montbéliard. Ils sont bons en lait aussi et un peu mieux en viande. Les prix Molstein sont surtout pour le lait. Hein. Et puis après, il y a les Pis Rouges qui donnent aussi du lait, mais plus de viande. La proportion de viande est plus grande que celle des Pis Noirs. Il y a des vaches qui donnent entre 6 et 7, 8 000, 9 000 chez nous. Peut-être une autre à 10 000, mais pas plus. À peu près une moyenne entre 23 et 25 litres par jour sur l'an, sur 300 jours. À peu près, une lactation devrait durer 300 jours. Maintenant, il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui sont un peu plus courtes. C'est pas ceux qui ont les gros mamelles qui donnent beaucoup de lait. C'est comme quand on rentre dans une cour, c'est pas le chien qui aboie qui va mordre. C'est celui-là qui n'aboie pas, peut-être qui est un peu plus. Wir sind auch Kinder geworden, die Kinder wollen daheim bleiben und der Vater hat das Ding aufgebaut und macht es einem durch zu Herzen, wenn das Ding so liegen bleiben. Und dann bin ich eben daheim geblieben und dann haben wir es ist ein Mädchen wie andere, ich sagte, wie hier in der Fabrik sind, am Band und man jagt von zum bis so. Wir machen ein bisschen mehr Stunden, aber wir können das gemütlich machen, wie wir wollen. Jetzt hören wir noch etwas, wie noch halb so mal dass wir ein bisschen andere Dinge noch können developieren, weil man sagt, direkt oder noch, es ist noch viele Dinge zu machen. Ich hoffe, dass es allen Leuten gut geht und trinken ziemlich Milch, das ist gut verknochen. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs en Alsace, on est à 3. Bon, l'autruche est très difficile à élever quand c'est petit. Donc les jeunes sont à part, indépendants des adultes. Et puis à fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut les changer de parc et puis jusqu'à ce qu'ils aient la taille pour être abattus. Quoi. Une autruche peut pondre à peu près entre 50 et 60 œufs par an, mais disons c'est déjà bien. Quoi. Il y en a une qui pond 30, entre 30 et 40, c'est déjà pas mal. Les œufs sont ramassés régulièrement et sont mis en couveuse. Et là aussi, il y a un pourcentage de fécondation qui peut varier entre 90 et 50%. Ça dépend de la météo et enfin, il y a plein de facteurs. L'œuf d'autruche, actuellement, c'est le plus grand œuf qui existe encore. Et puis, bon, au bout entre une quarantaine de jours, il y a des petits qui sortent et puis qu'on élève à part. Quoi. C'est la nourriture aussi spécifique. Au départ, l'élevage de l'autruche a été fait pour des plumes, mais les plumes, il n'y a plus de marché. Bon, en Afrique du Sud. Puis après, bon, ils ont fait le cuir.
Et le cuir, bon, c'est un des meilleurs cuirs qui existent. Hein. C'est un cuir qu'ils utilisent en maroquinerie de luxe. Il y a l'autre truc, c'est la viande. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que les autruches sont élevées pour la viande. C'est-à-dire c'est une viande rouge qui a très peu de matriarcat, 2% de matriarcat. C'est encore moins que la dinde. Et bon, c'est une viande qui est assez, disons, doux au manger, quoi. C'est une viande rouge qui se rapproche du bœuf. Un mâle de bonne taille peut atteindre 2,50 m pour un poids de 150, 160 kg. Hein. L'aliment de base, c'est la luzerne. C'est un apport de protéines très important qu'il faut, contrairement aux autres volailles. Disons, c'est un animal qui est très robuste quand c'est âgé. À taille adulte, c'est très robuste. Il supporte du moins 20 dehors ou à 40 degrés au soleil. L'autruche a entre 14 et 18 mois, ça veut dire elle peut être abattue pour consommer la viande. Mais après, l'autruche peut devenir très, très vieille, c'est-à-dire 70 ans, soit 50, soit entre 50 et 70 ans. C'est un animal de troupeau. Il y a des femelles dominantes, il y a des mâles dominants, et puis bon, sinon ça vit très bien. Disons, en liberté, ça vit très bien en troupeau. Entre 40 et 50 animaux, facilement. Le caractère de l'autruche est assez changeant, disons, ça dépend des saisons. Les saisons des amours, par exemple, le mâle, il est très méchant, très dangereux même. Donc, si on ne connaît pas, il vaut mieux rester à l'écart. Mais sinon, bon, l'autruche n'est pas vraiment un animal de vraie compagnie. Disons, l'autruche ne reconnaît pas son maître comme un autre animal, comme un chien, par exemple. Le mâle, c'est le noir, c'est le plus beau, et puis la femelle, elle est grise. Une autruche court à peu près à la vitesse entre 60 et 70 km/h. Donc c'est relativement vite et pendant une demi-heure. Donc c'est l'animal qui a le plus d'endurance. C'est aussi pour ça que les prédateurs ont du mal à l'attraper. Il court peut-être plus vite, mais moins longtemps. Ah oui, on s'y attache. Et puis bon, il faut aimer les animaux, il ne faut pas avoir peur du boulot, quoi. Et puis bon, c'est des animaux, quand même, on a plaisir, quoi. C'est comme le berger qui retrouve ses moutons, vous lui prenez le troupeau, il devient malade. Un jour, je suis tombé à Haguenau sur un monsieur qui avait un stand avec un paramoteur, un engin qui était déjà connu du fait qu'on le retrouvait dans une émission bien connue, Ushuaïa. Hein. Et donc, je me suis approché de ce monsieur et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir voler avec ça. Il m'a tout simplement répondu, il faut en vouloir. Les plans, ils n'existent pas, ils sont dans ma tête. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le fruit d'une imagination qui a permis de faire naître cet appareil. Dans la version actuelle, qui est une version biplace, c'est-à-dire pour 2 passagers, la machine en soi pèse 60 kg. On peut faire encore plus léger en prenant de l'aluminium pour le châssis. Et donc on se retrouve avec peut-être 10-15 kg de moins. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Hein. La pièce maîtresse, dans tous les cas, pour pouvoir voler, c'est le parapente en soi. Le moteur sert donc à s'arracher du sol. Et le parapente, lui, va permettre de voler dans pas mal de conditions, même moteur éteint. C'est un moteur qui développe 30 chevaux.
On peut utiliser plus puissant, mais le meilleur rapport poids-puissance se trouve dans les 30 chevaux pour un biplace. Il faut afficher un certain régime, donc va consommer une certaine quantité d'essence. Mais disons c'est négligeable dans le sens où on peut faire 1 heure de vol. En croisière avec un passager de 80 kg, je peux faire 1 heure de vol avec 3 litres d'essence. Le paramoteur avec sa voile, je dirais que il faut savoir un peu se débrouiller. Bon, en faisant dans l'occasion, bien sûr, on arrive à sortir un prix relativement intéressant qui est de l'ordre de 15 000 francs, comme l'appareil est ici, avec sa voile, son moteur, le châssis. Le permis pour voler, c'est en l'occurrence un brevet ULM, ultra léger motorisé, qu'on peut obtenir au bout d'1 an, voire moins. Il y a la partie théorique qui se fait dans une école. Après ça, on passe à la partie pratique, c'est-à-dire le gonflage de voile et le premier envol. Généralement, au niveau du paramoteur, ça se passe de la façon suivante. Ce n'est pas une machine décollage avec chariot, c'est une petite machine avec le moteur dans le dos, décollage à pied. Donc le premier vol va s'effectuer dans tous les cas tout seul. On est sous l'effet de pendule vu que la voile est accrochée au châssis avec différents types d'ancrage selon le poids du passager. En vol, on a une altitude limite basse à respecter qui est en l'occurrence de 150 mètres, ce qui permet aussi aux gens qui sont en bas sur la planète de ne pas trop entendre ce qui se passe en l'air. Disons, c'est quand même une machine qui permet de faire de l'observation, ce qui est déjà très pratique pour aller faire quelques photos ou aller voir des choses d'en haut. Et il y a une autre vue. Quand vous êtes dans cet élément-là, vous avez cette liberté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je sors de ma maison avec l'appareil, je fais 50 mètres, j'installe ma voile et je décide de voler. 5 minutes après, je suis en l'air. Je passe 2 heures en l'air, je reviens, je me pose et je range mes affaires et puis la boucle est bouclée, quoi. Donc c'est déjà plus intéressant que d'aller faire de l'avion où il y a quand même pas mal de contraintes. Celui qui veut venir faire un tour un jour, j'ai ma machine qui permet d'emmener une personne qui ne dépasse pas bien sûr un certain poids, en l'occurrence 85 kg. Et si elle veut se faire une idée sur la chose, je pense que c'est le meilleur moyen et elle aura donc tous les éléments en main pour continuer si elle en a envie.